On dit que de toutes les spécialités que vous pouvez choisir au lycée, il n'y a rien de plus difficile que l'aspect maths. Et je peux vous dire que moi, de mes 3 spécialités, c'est clairement celle qui me demandait le plus de travail. Ça me demandait un travail fou. J'ai choisi l'aspect maths quand j'étais en première et en terminale, j'ai décidé de la garder en option. Donc j'avais plus la spécialité. Donc avant de vous lancer dans cette spé, il faut savoir que oui, vraiment c'est dur. Ça demande vraiment beaucoup de travail. En réalité, ça dépend de vos facilités évidemment, mais c'est vraiment un niveau élevé de maths dans le sens où il y a des formules, des théorèmes, des équations qui sont vraiment difficiles à comprendre et ce qui est dur c'est de comprendre le truc, comprendre la formule et après réussir à l'appliquer à l'équation de manière juste et le refaire à chaque fois. Donc ouais, ça c'était vachement dur. Moi pour vous dire, de mes 3 spécialités c'est celle qui me demandait le plus de travail, mais je peux aussi vous dire que de toutes les matières du lycée, je pense que j'ai jamais autant travaillé que pour l'aspect maths. Je passais des soirées entière à faire que des exercices encore et encore et encore. Genre vraiment c'était devenu une blague avec mes amis en mode quand ils se demandaient où je suis, ils savaient que j'étais à la BU en train de réviser, refaire des exos de maths. Vraiment ça me prenait énormément de temps de comprendre et de réussir à l'appliquer de manière juste. Et je me souviens qu'avant chaque évaluation, j'appelais une amie, enfin on se voyait genre en FaceTime et du coup on revoyait tout le cours ensemble pour voir si on avait bien compris tous les trucs qu'on comprenait pas, qu'on s'explique et tout. Et du coup malgré tout ce travail, j'avais entre 11 et 14 de moyenne générale en maths, donc c'est pas incroyable mais franchement c'était vraiment bien parce que le niveau était tellement élevé. Mais ouais, du coup ça demande vraiment du travail, ça demande de l'investissement et ça va probablement être une spé où vous allez devoir vraiment beaucoup travailler. Et d'ailleurs c'est pour ça que moi dans ma classe de maths, je me souviens qu'il y avait énormément d'élèves qui avaient des profs particuliers en dehors des cours pour essayer de mieux comprendre le truc et tout. Donc moi j'en avais pas, mais c'est vraiment quelque chose d'assez courant je trouve dans l'aspect maths. Donc voilà pour la charge de travail, sachez que ça risque d'être assez dur, mais franchement c'est faisable et en plus on peut carrément apprécier ça. Genre, vraiment moi au bout d'un moment genre j'aimais ça, j'aimais essayer de résoudre les équations, essayer de trouver les solutions, appliquer la formule machin, mais ouais malgré tout c'est dur et ouais. Bon mais du coup est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre cette spécialité? Alors évidemment ça dépend de votre cas. Je suis pas du tout une experte en orientation ou quoi que ce soit vraiment, mais de ce que je sais, en sachant que là je suis en L1 du coup à la fac en droit sciences politiques, mais je me souviens en terminale du coup tous les trucs sur l'orientation et tout, j'ai appris plein de trucs. Donc vraiment de ce que je sais, après à vérifier, n'oubliez pas, c'est que si vous voulez poursuivre vos études dans la science, là il n'y a pas le choix, il faut prendre l'aspect maths, c'est obligatoire. Je crois que sans cette spé vous pouvez même pas candidater ou quelque chose comme ça. Genre si vous voulez faire de la médecine typiquement, ou genre tous les trucs comme ça dans la science, et étudier la physique, étudier je ne sais quoi, des sciences dures, il faut absolument l'aspect maths. Mais attention parce que là je trouve qu'il y a un gros mythe que je voudrais vraiment déconstruire, c'est que si vous voulez étudier autre chose comme les sciences politiques, la littérature, le droit, les langues, l'histoire, toutes ces matières qui sont dans les humanités, l'aspect maths elle est vraiment pas du tout nécessaire. Et en fait pour moi le mythe que j'avais entendu lorsque j'étais en seconde et que je choisissais mes spé, c'est que j'entendais vraiment des gens dire oui mais tu sais l'aspect maths ça ouvre toutes les portes et ça fait vraiment mieux dans le dossier, peu importe où tu voudras aller au final ça fera mieux dans le dossier. Mais pas du tout, vraiment si vous voulez poursuivre vos études dans quelque chose que je viens de citer, avoir l'aspect maths ça change rien à votre dossier. C'est en fait pour ces études là, les spé elles servent pas forcément à grand chose, mais j'en reparlerai quand je ferai une vidéo sur comment choisir ses spécialités. Donc oui, si vous voulez poursuivre vos études dans quelque chose qui est plutôt dans le domaine de ce que je viens de citer, il vaut vraiment mieux choisir une spé qu'on aime vraiment plutôt que des maths juste parce qu'on a l'impression que ça va faire mieux, parce que c'est vraiment pas le cas. Donc voilà, moi ce que je vous dirais c'est que si vous êtes sûr et certain que vous voulez pas du tout poursuivre vos études dans des sciences dures, dans ce cas vous êtes vraiment pas obligé de prendre l'aspect maths. Mais si vous avez le doute, dans ce cas ça peut être une bonne chose de prendre l'aspect maths parce que au moins ça vous laisse des portes ouvertes. Et un autre truc que je voulais absolument vous dire avant de vous lancer dans l'aspect maths, c'est que vous savez du coup au lycée j'étais élue au CVL et je me souviens qu'à la toute fin de la terminale j'avais fait une sorte de sondage parmi les élèves, genre parmi mes camarades de terminale, et je leur avais demandé est-ce que vous regrettez vos spé? Et devinez quoi, pour 90% des gens qui regrettaient leur spé, c'était pratiquement tout le temps le même schéma. C'est des gens qui avaient pris maths, physique, SVT parce que leurs parents les forçaient et ils se sont dit au moins ça reproduit un peu l'aspect S et du coup ça va vraiment m'ouvrir toutes les portes et tout. Sauf qu'au final à la fin de la terminale ils ont réalisé que ça les a complètement desservis parce que ils aimaient pas ces spé, c'était pas du tout des spé qui entraient dans leur domaine d'intérêt. Et
Et sauf que bah les spé c'est genre les plus gros trucs qu'on a dans nos emplois du temps, genre c'est vraiment ce qui demande le plus de temps dans la semaine. Et donc ils se sont retrouvés avec des matières qu'ils aimaient pas, à devoir faire ça tout le temps, à devoir travailler en plus super dur pour leur spé, parce que maths, physique, SVT c'est des spé super difficiles, sauf qu'ils aimaient pas ça, donc ils avaient de mauvaises notes, et au final ils voulaient même pas poursuivre leurs études dans des sciences dures. Du coup ça les a vraiment desservis, et du coup au final ils se retrouvent tout en bas des sélections des études qu'ils veulent poursuivre. Donc vraiment ne faites pas ça, parce que ça peut vraiment se retourner contre vous de juste prendre par défaut alors que c'est pas une spé que vous aimez ou quoi. Donc moi ce que je vous dirais c'est que si l'aspect maths elle correspond à vos désirs de poursuite d'études, et si elle correspond à vos intérêts, à ce que vous aimez, ou les deux de préférence, et que ça vous dérange pas d'y consacrer du temps, et bah dans ce cas prenez-la, vraiment ça peut être une super spé, et de toute façon si vous aimez les maths vous allez adorer. Donc maintenant je vais vous partager les 5 astuces que j'ai réussi à comprendre à travers tout le sang, les larmes et la transpiration de l'aspect maths. À force de travailler, je pense que vraiment ces 5 astuces ça peut vraiment vous sauver votre année de maths si vous avez déjà pris cette spé. La première astuce c'est qu'il faut toujours faire ses devoirs. Vraiment c'est une règle d'or, ça doit devenir une habitude. Quoi qu'il arrive, faites vos devoirs. Généralement les profs ils donnent toujours des devoirs pour le prochain cours, bah faites-les, vraiment les exercices qu'ils donnent, faites-les. Genre je sais que parfois c'est chiant et tout, et personnellement il y avait des périodes où je faisais jamais mes exercices, mais sauf que ça se retourne vraiment contre nous, parce que du coup mon deuxième conseil c'est de vraiment comprendre au fil du cours. Il faut pas attendre que le prof annonce l'évaluation pour comprendre. Quand on comprend pas, il faut demander tout de suite, soit au prof en levant la main ou en allant le voir à la fin du cours, soit en ami, mais il faut vraiment essayer de comprendre. Et justement le fait de faire ces exercices avant chaque cours, ça nous force à comprendre, parce que si on veut réussir l'exercice, il faut revoir la formule, il faut revoir les règles, etc. Et donc ouais, ça nous force vraiment à comprendre au fur et à mesure du temps. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de vous enseigner vous-même. Donc tout le monde connaît Yvan Monca bien sûr, qui fait des vidéos sur YouTube où il explique les leçons de maths et tout. Regardez-le, regardez ses vidéos, vraiment ça permet de super bien comprendre. Après il y a plein d'autres trucs qui existent en ligne, il y a genre Cartable et genre plein de sites comme ça, Super Prof, tout ça. Et moi le conseil que je pourrais vous donner pour vraiment être au top, c'est que lorsque le prof il annonce un nouveau chapitre, regardez une vidéo sur le chapitre qu'il annonce. Par exemple s'il dit bon bah voilà la prochaine séance on va commencer la trigonométrie, et bah regardez une vidéo sur la trigonométrie avant la séance, comme ça vous allez bien mieux comprendre tous les concepts, et genre le cours il va être bien plus clair dans votre tête. Donc ouais. La quatrième astuce que je peux vous donner, c'est de s'entraîner et encore s'entraîner. Vraiment le petit truc que je faisais moi, c'est que devant chaque exercice qu'on faisait en cours et que je comprenais pas, je mettais une petite étoile, comme ça je savais qu'il fallait que je revienne dessus pour essayer de comprendre ce qu'on venait de faire. Et j'aimais bien aussi quand c'était difficile de prendre une feuille et noter clairement le processus de résolution de l'équation, et aussi toutes les règles un peu spéciales, les trucs en mode ah oui là il faut inverser le signe parce qu'il y a telle chose machin, et bah je les notais sur des post-it et je les affichais devant moi pour éviter de les oublier. Et enfin la cinquième astuce, c'est que tout le monde peut s'en sortir. Genre vraiment il faut pas partir avec l'état d'esprit en mode non mais de toute façon je suis tellement nulle en maths. Genre on connaît tous des gens qui disent ça, genre ouais non mais moi je suis juste nulle en maths, c'est vraiment pas mon truc, j'y arriverai jamais et tout. Parce que vraiment je vous assure qu'avec cet état d'esprit, c'est sûr et certain que vous y arriverez pas. Vraiment votre état d'esprit il est absolument essentiel, et ce que vous vous dites c'est absolument essentiel pour réussir. Donc au lieu de vous dire des trucs comme ça, dites-vous plutôt je sais que si je me penche dessus et que vraiment je prends le temps d'essayer de comprendre, je peux réussir cet exercice et je peux le comprendre. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour l'aspect maths. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura aidé, et si vous avez d'autres astuces, d'autres conseils, et ben n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à me poser des questions, soit en commentaire, soit sur Instagram. Du coup mon Instagram c'est alia.sala0. Donc voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.